Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage des Vierges pour le mois de mars 2025. Alors ce tirage, il nous montre que vous allez être pris dans une réflexion par rapport à vos stratégies, par rapport à ce qu'il est bon de faire pour vous ici et maintenant, pour votre bonheur, votre joie et pour retrouver cette intensité au quotidien. Alors ce tirage va vous montrer les domaines qui seront touchés, il va vous donner aussi des conseils et vous dire là où vous en serez à la fin du mois. Mais avant ça, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite clochette pour être notifié des vidéos. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement et vous permettez à la chaîne de continuer à grandir. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos car vous leur offrez un meilleur référencement et vous participez à la croissance de la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Vierges, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de mars 2025. On va commencer comme d'habitude par un arcane majeur du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Alors, que vous réserve donc ce mois de mars? On a l'impératrice qui nous évoque une prise en main des choses, une communication efficace. L'impératrice, elle prend confiance en elle, elle s'impose, elle est capable aussi de dire des choses peut-être qu'avant elle n'était pas capable de dire. Et donc les vierges, il va y avoir visiblement des choses que vous allez mettre en œuvre et prendre en main. Donc on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Et on va faire ce tirage avec le tarot de la bienveillance. Donc un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais qui est très beau. J'espère qu'il vous plaira. Allez, on regarde tout de suite quel est votre état d'esprit, les vierges, sur ce mois de mars. Quelle est, j'allais dire, la nuance de cette impératrice? Hop, nous avons le 15. Alors oui, là pour le coup, le diable, hein, c'est l'équivalent du diable, diable impératrice, vous prenez les choses clairement en main. Le diable, vous avez envie d'obtenir un résultat, vous avez envie de concrétiser quelque chose, peu importe, hein, ça peut être un contrat, une situation, une relation, puisque le diable, c'est aussi la concrétisation physique d'un lien affectif. Donc en fait, vous êtes dans cette dynamique de vouloir mettre en œuvre et vous donner tous les moyens possibles pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez atteindre. Alors ce sera bien sûr différent pour chacun de vous, mais on va aller voir un petit peu quelle est la dominante, ce qui vous préoccupe par rapport à cette concrétisation. Allez, qu'est-ce qui préoccupe là? Hop, non, j'ai une partie du jeu qui est tombée, mais il y avait trop de cartes. Allez. Donc on y va. Quelle est cette préoccupation des vierges? Le 10 de coupe. Ah oui, votre épanouissement, votre joie, votre bonheur, votre réalisation. Le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve. Donc en fait, vous avez l'intention de tout faire, de prendre les choses en main très clairement pour aller là où vous voulez aller. Et vous pensez que ça, c'est votre bonheur. Alors, vous avez raison ou pas, ça, on va le voir dans le tirage. Est-ce que il faut effectivement potentialiser tout ça ou est-ce qu'il y a des choses à revoir? Nous regardons ce que ça donne d'un point de vue professionnel ou extérieur, hein. C'est toutes vos activités en dehors de votre foyer, de votre cercle très restreint et intime. Allez, que se passe-t-il dans cette sphère sociale et ou professionnelle? De denier, vous avez un choix à faire. Vous avez très clairement à vous positionner par rapport à quelque chose. Donc effectivement, cette impératrice et ce diable sont tout à fait cohérents par rapport à un choix décisif, un choix concret. Vous devez peut-être décider de faire une demande de mutation, décider de changer de poste, décider de faire une reconversion, faire une demande quelconque. Vous pourriez aussi décider sur un projet ou devoir vous engager sur une association, une collaboration, un partenariat, peu importe. Le 2, de toute façon, fait penser ou évoque le fait qu'il y a 2 situations où il y a, de toute façon quelqu'un d'autre en jeu avec vous. Donc ici, le 2 denier dans cette sphère nous dit que vous voulez tout mettre en œuvre pour gagner, on pourrait imaginer gagner une négociation quant à un choix. Allons voir cette deuxième carte qui pourra nous donner davantage d'éléments.
Et oui, 7 de bâton. Donc là, si vous voulez négocier votre salaire sur ce mois de mars, eh bien, vous allez, vraiment être, j'allais dire, plus que persuasif. Avec le 15, le 7 de bâton et le 2 de denier et une impératrice en dominante, a priori, on ne devrait pas vous refuser grand-chose. 7 de bâton, c'est vraiment cette capacité à défendre ses intérêts, à défendre ce en quoi on croit, à se battre pour son, territoire, pour ce qui, vous appartient. Donc 2 de denier, vous aurez probablement à vous positionner par rapport à un choix A, un choix B ou par rapport à quelqu'un et à aller chercher l'équilibre ou la résolution et vous allez tout mettre en œuvre parce que ce que vous voulez, c'est obtenir quelque chose de satisfaisant. Très bien. Concrètement, que se passe-t-il ou en tout cas, qu'est-ce que ça implique? Hop, ça sera celle-ci qui me reste dans les mains. As d'épée, qu'il y ait quand même une nouvelle chose. Alors, il y a une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, il peut y avoir nouvelle activité. En tout cas, avec l'as d'épée, si vous voulez, on va avoir quelque chose qui va innover dans votre vie. Donc, très clairement, il est le moment de faire quelque chose différemment ou de démarrer quelque chose de différent. Et il se pourrait que ce soit notamment à propos d'un choix déjà dans la sphère, on va dire, sociale extérieure. On va aller voir ce que ça implique sur le plan relationnel. Et on va regarder tout de suite pour vous les vierges, qu'est-ce que ça implique sur le plan relationnel et affectif? Le 4 d'épée, réfléchir à la meilleure façon d'agir. Il se peut que vous ayez des choix à faire sur l'extérieur qui aient un impact sur votre vie personnelle, relationnelle, et que vous soyez en train de réfléchir à la meilleure option, à la meilleure stratégie. N'oubliez pas que le 4 d'épée, c'est de la stratégie. Donc ici, le 15 est à l'œuvre, vous avez l'intention d'obtenir ce que vous souhaitez par tous les moyens et vous êtes en train de réfléchir sur une partie du mois, de, mars à comment le mettre en œuvre le plus précisément possible. Eh oui, valet de coupe, vous voulez déployer votre potentiel. Vraiment, en fait, si vous voulez, vous ne voulez plus laisser, quoi que ce soit entraver votre bonheur, votre joie, votre plaisir, vos objectifs de vie, mais de réalisation de vie, hein, sur le plan du 10 de coupe et du valet de coupe. Donc mes chères vierges, vous avez l'intention d'utiliser tous les moyens en votre possession pour concrétiser ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir advenir, quitte à négocier, faire des choix ou, développer une stratégie et dans vos relations, eh bien, vous allez étudier l'option qui vous est le plus favorable et qui vous permettra de déployer le plus facilement votre joie, votre bonheur. Donc, allons voir ce que ça nous dit sur votre chemin de vie, ça va être intéressant. Où en êtes-vous? À quel stade en êtes-vous? De votre chemin de vie, qu'est-ce qui vous est demandé de travailler à ce moment-là de votre vie, les vierges? Le 3 de coupe, la joie, le plaisir, le bonheur, l'intensité, la passion. Donc effectivement, on vous dit, laissez-vous porter par ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et il n'y a pas beaucoup d'autres considérations à avoir. Alors, c'est assez étonnant parce que les vierges, vous êtes aussi un signe assez pragmatique, assez logique, il faut qu'il y ait des résultats, il faut de la sécurité. Et là, en fait, on va vous demander de vous mettre un tout petit peu en danger. Alors, on va vous demander peut-être d'aller dans quelque chose d'un tout petit peu moins sécure, mais plus épanouissant, plus, alors pas forcément moins maîtrisé, parce que l'impératrice et le diable sont vraiment, au contrôle de tout ça. Mais, il y avait peut-être jusque-là une croyance que, la sécurité était forcément contraignante. Or là, en fait, il y a une évolution qui vous fait penser que peut-être vous pouvez être vous, dans la maîtrise en fait de ces contraintes et de plus vous ouvrir sur le plaisir et la joie. Bon, allons voir quel est le conseil du tarot. Le cavalier de coupe. Et oui, servez-vous de votre enthousiasme, de votre ferveur pour déplacer des montagnes. Le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui est capable, grâce à sa fougue, hein, à son intensité, d'aller droit au but et de réaliser ce qu'il souhaite réaliser, avec aussi un peu de continuité. Le message, finalement, c'est aussi que ça peut prendre un peu de temps,
mais qu'il faut pas se décourager, hein. Dans le bâton, on a cette notion de devoir être courageux, de devoir être un petit peu endurant, et de maintenir cette énergie sur du plus ou moins long terme, en tout cas tout au long du processus. Donc on voit ici les vierges que pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir trancher, il va falloir réfléchir, mais il va surtout falloir être persévérant. Alors allons voir tout de suite, quelle est, la chose à ne pas faire. Le 3 de bâton, laissez tomber l'idéal projectif. Ça veut dire laisser tomber votre but à long terme. Il ne faut surtout pas, laisser tomber ça. C'est-à-dire que vous avez à vous questionner sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie à long terme, certes, mais il faut rajouter aussi, vous n'êtes pas des capricornes. C'est-à-dire qu'un capricorne va être capable de dire: «Je veux obtenir ça dans 20 ans, donc aujourd'hui je suis capable, durant 20 ans, de faire des efforts pour obtenir ça, mais seulement dans 20 ans». Vous, on vous dit: «Vous êtes des vierges», donc vous êtes d'accord, un signe de terre, mais peut-être avec un tout petit peu plus de court-termisme. C'est-à-dire que on vous dit: «Il y a un objectif final qu'il ne faut pas perdre de vue», ça c'est vrai, mais par contre, il ne faut pas qu'il soit une finalité. C'est-à-dire que ce que vous avez à réaliser entre maintenant et cet objectif final doit quand même être rempli de joie, de plaisir et de choses que vous aimez. Parce qu'en fait, on a l'impression que, autant pour moi les capricornes, on pourrait imaginer que c'est vraiment, j'allais dire l'objectif, le but, hein, j'allais dire l'arrivée du chemin qui est importante. Autant pour vous les vierges, c'est, ce fameux dicton qui dit, que c'est pas le point d'arrivée, l'important c'est le chemin. Eh bien vous, c'est ça en fait cette leçon aujourd'hui, c'est de vous dire que l'important c'est le chemin et le chemin doit être agréable, même si il vous mène bien évidemment à un objectif qui lui sera votre idéal de perfection. Mais ne perdez pas de vue votre objectif, mais ne, soyez pas non plus complètement focalisés dessus au point d'en perdre le plaisir du jour de maintenant et la maîtrise de la situation. Très bien, regardons où vous en êtes à la fin du mois, mes chères vierges. Que se passe-t-il pour vous à la fin? Hop là, on en a 2 qui ont sauté, je vais les garder. Alors, c'est le 10 d'épée et le 6 d'épée et le 10 de denier de terre. Alors, à la fin, vous êtes en transition. Alors, on a déjà le 10 qui est sorti en dessous du 6, ce qui nous donne un petit indice, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, bah, si on les met dans l'autre sens, ça veut dire l'inverse. Je vais vous expliquer. Le 10 de denier, c'est ce qu'on a figé, c'est ce qu'on a construit, et le 6 d'épée, c'est la transition, le changement. Donc, on pourrait imaginer qu'il y avait des choses construites et vous êtes en transition, en changement pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus maîtrisé et de plus heureux. Si on les avait eus dans l'autre sens, on aurait pu dire que vous étiez en transition vers quelque chose de plus structuré et de plus construit. Donc ici, on nous dit bien que vous allez déconstruire une partie de votre vie, ou en tout cas un domaine, qui va être remis en question et qui va être amené à transiter, c'est-à-dire que vous allez être un peu dans un moment où les choses vont pas être encore tout à fait sécures et sûres, mais en tout cas, vous êtes en train d'aller vers plus de fluidité et j'imagine plus de joie, de bonheur, puisque c'est votre objectif. Donc mes chères vierges, sur ce mois de mars, vous êtes en train de prendre les rênes de votre vie en main. Vous êtes en train de changer ce qu'il y a à changer pour aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus d'intensité, sans perdre de vue votre objectif final, mais tout en prenant plaisir à traverser et à franchir ce chemin qui vous y mène. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, qu'il nourrira en tout cas vos cheminements du mois de mars. N'hésitez pas évidemment à le liker, le commenter et le partager s'il vous a plu et nous, on se dit à très, très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.